Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Le plan du PSG pour Messi. Dans les semaines à venir, vous devriez souvent entendre parler du contrat de Léo Messi. Encore très bon samedi face à Troyes, la Pulga entrera dans les 6 derniers mois de son bail parisien le 1er janvier. Aussi, il sera libre de signer où il veut pour la prochaine saison. Selon le média catalan Sport, le PSG ne voudrait pas exercer l'option d'1 an qui figure dans le contrat, et ce pour en signer un nouveau de 2 ans. Notre avis, qu'est-ce qui pourrait empêcher Messi de prolonger à Paris? Le Barça? On n'y croit pas vraiment. Le Sporting va revenir à la charge pour CR7. Le Mirror évoque l'avenir de Cristiano Ronaldo ce dimanche. Alors que la position du Portugais dans l'effectif de Manchester United est de plus en plus compliquée, notamment après l'épisode de son refus d'entrer en jeu face à Tottenham, son avenir dans le nord de l'Angleterre est une interrogation. Selon le média britannique, le Sporting Portugal, club formateur de CR7, devrait revenir avec une offre en janvier. Notre avis, il faut trouver une porte de sortie à CR7. Et si le Sporting se qualifie pour les 8e de la Ligue de Champions, il deviendra un candidat crédible. Le Barça espère toujours vendre Memphis Depay. Memphis sur la route? C'est le rêve du Barça. Les dirigeants catalans, qui doivent toujours faire attention à leurs finances, auraient aimé le céder cet été mais n'ont pas réussi. Candidate du dernier mercato, la Juventus Turin est toujours intéressée selon Sport. Puisque Depay n'était pas utilisé en début de saison et qu'il est blessé depuis un mois, le Barça pourrait se montrer moins gourmand cette fois. Notre avis, le Barça a besoin de vendre Memphis Depay. Quant à savoir si la Juve a besoin de l'acheter, c'est une autre question. Et pense à Guimarães. Une information du Sun ce dimanche. Après avoir lorgné Bernardo Silva, le Barça s'intéresse à un autre joueur lusophone qui joue dans le nord de l'Angleterre avec Bruno Guimarães. Le milieu de terrain de Newcastle a pris une nouvelle dimension dans l'excellent début de saison des Magpies, 4e. Mais Dan Ashworth, le directeur sportif de Newcastle, a déjà prévenu que son club n'était pas vendeur. Notre avis, le Barça va encore se prendre un mur dans cette affaire. Le Bayern tient à Choupo-Moting. Éric Maxime Choupo-Moting a fait son trou au Bayern Munich et cette saison il est même un membre important de la rotation, 7 buts et 3 passes décisives en 12 matchs. Problème pour le club bavarois, son contrat prendra fin en juin prochain. Hassan Salihamidy, le directeur sportif du Bayern, a assuré à Sky Sport que la volonté du club était de poursuivre avec Choupo. Notre avis, si le Bayern Munich veut que Choupo-Moting reste, alors il prolongera. Brighton veut une fortune pour Caicedo. Caicedo est un nom qui commence à faire parler outre-Manche. Arrivé définitivement à Brighton en janvier dernier, il réussit un excellent début de saison et s'attire les louanges de tout le royaume. Aussi, les grosses cylindrées s'intéressent à lui. Le Mirror cite ainsi Chelsea et Newcastle pour le milieu défensif équatorien de 20 ans. Mais Brighton sera gourmand, on annonce près de 100 millions d'euros. Notre avis, si Brighton fixe un prix c'est qu'il est vendeur. Milan, Newcastle et Arsenal à la lutte pour une pépite danoise. Si vous ne connaissez pas encore Gustav Isaksen, il va peut-être falloir s'y mettre. En tout cas, Calciomercato nous apprend que le Milan AC, Newcastle ou encore Arsenal et West Ham l'ont sur leur tablette. Le Danois de 21 ans évolue à Midtjylland où il a inscrit 7 buts en 23 sorties, 3 en 5 matchs de Ligue Europa, cette saison. Notre avis, les ailiers buteurs ont une belle cote sur le marché et Isaksen est jeune. L'Inter Miami est de plus en plus confiant sur le dossier Messi. Selon les informations de The Athletic, la star du PSG pourrait prendre le chemin de l'Amérique. En tout cas, l'Inter Miami de David Beckham serait de plus en plus confiant sur la signature de l'Argentin et des discussions reprendront après le mondial, rapporte le média anglophone. Notre avis, une nouvelle marque d'attention pour le génie argentin en vue d'une fin de carrière mais le PSG ne lâchera pas l'affaire et travaille pour le prolonger à la fin de la saison. Le Real ne quitte pas des yeux Bellingham. La pépite de Dortmund attire depuis quelques semaines toute l'attention à Madrid. Et pour cause, le Britannique Jude Bellingham est en pleine éclosion et pourrait rejoindre la Maison Blanche dès l'été prochain. Selon Sport Bild,
un nouveau pas vient d'être franchi avec l'obtention de la nationalité espagnole par Rodrigo et Militao, libérant ainsi le nombre possible de joueurs hors Europe dans l'équipe. Bellingham est britannique, qui a quitté l'Union européenne récemment. Notre avis, difficile de voir le Britannique rejoindre un autre club que le Real Madrid, machine européenne et à la recherche de pépites pour renouveler définitivement son effectif. Et vise aussi Gabriel Jesus? Même souci logistique résolu par le club de Florentino Pérez. Des places sont donc devenues vacantes pour des joueurs hors Europe. Et c'est notamment le cas du Brésilien Gabriel Jesus, qui serait dans le viseur du club madrilène pour l'été prochain, comme le rapporte The Sun. Le média britannique voit même le redoutable buteur d'Arsenal comme un futur successeur du dernier Ballon d'Or, Karim Benzema. Notre avis, si le Real Madrid aime indéniablement les attaquants brésiliens, la piste Gabriel Jesus ne dépasse pas pour l'instant la simple rumeur. À prendre avec de grosses pincettes. De la Fuente déjà de retour à Marseille? L'ailier américain, prêté l'été dernier avec option d'achat à l'Olympiakos, pourrait revenir à l'Olympique de Marseille dès le mois de janvier, comme le rapporte l'équipe. Le joueur de 21 ans ne joue que très peu en Grèce et n'est même pas inscrit pour jouer la Ligue Europa. Notre avis, le quotidien ajoute également que le club grec ne serait pas contre ce retour à l'OM. Mais pourrait-il vraiment avoir sa place dans l'équipe d'Igor Tudor? La prolongation de Pavard très incertaine. Le défenseur du Bayern Munich, en contrat jusqu'en 2024 pourrait bien poursuivre sa carrière ailleurs. Aucune discussion avec la direction n'a pour l'instant été lancée vis-à-vis d'une prolongation, rapporte Sky. Le média évoque même des performances d'entraînement frustrantes de la part du Français. Notre avis, il reste encore du temps avant que le contrat de l'international français ne se termine, et notamment une Coupe du Monde où Pavard a encore la possibilité de prouver sa valeur. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.